je te rends grâce pour la prédication. Dans la grâce que tu m'as donnée, je sais que je vais faire ta prédication. Tu vas parler au travers de moi. C'est une grâce que tu m'as faite. Je ne suis pas digne. Mais tu vas enseigner ton peuple tel que tu le veux. Au nom de Jésus, nous voulons clôturer le grand thème aujourd'hui. Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous. Au nom de Jésus. Acclame très fort et assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Si ta foi dit oui, Dieu ne peut dire non. Voilà le thème de ce matin. Si ta foi dit oui, Dieu ne dira pas non. Dis à ton voisin. Si ta foi dit oui, Dieu ne dira pas non. Il ne dira jamais non. Il ne dira jamais non. Dis à ton voisin. Si ta foi dit oui ce matin, car Dieu ne dira pas non. Et si Dieu ne dira pas non, le diable ne pourra pas dire non. Aucun homme ne pourra le dire. Aucun sorcier ne dira non. Aucun féticheur ne dira non. Aucun féticheur ne dira non. Il faut que notre foi dise oui en toutes choses. Il y a des moments difficiles. Les moments de souffrance existent. Mais la foi doit dire une chose. La foi aura une seule parole. À tout moment, la foi dira oui. 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 La foi dira oui tout le temps. Et ce que tu veux viendra dans ta main. Nous sommes dans le monde et il y a beaucoup de turbulences. Et le monde se trouble aujourd'hui. Et il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, beaucoup de pleurs, beaucoup de méchanceté. La méchanceté s'accroît. Et en tout moment où c'est ainsi, nous qui sommes enfants de Jésus, nous devons savoir une chose. Jésus nous a dit une chose. Celui qui nous suit dit quelque chose que nous oublions. Il a dit quelque chose. Ne craignez pas. Je suis avec vous. Ne craignez pas. Je suis avec vous. Ne craignez pas. Il a dit vous ferez des troubles. Vous avez des tribulations. Vous avez des tribulations. Mais j'ai déjà vaincu le monde. Il y a des vivants ici ce matin. Vous aurez des tribulations. Mais ayez confiance. Prenez courage. Prenez courage. Prenez courage. Vous aurez des tribulations. Pourquoi a-t-il dit ça? Cela montre que les difficultés viendront. Les problèmes viendront. C'est pas parce que tu t'es converti que les problèmes ne viendront pas. Non. Mais ce qui est important, la plus grande des choses, c'est quoi? Au moment difficile, garde ta foi. On connaît l'enfant de Dieu. On connaît l'enfant de Dieu. Au moment de difficulté. Ce n'est pas la grosse Bible qu'il tient qu'on regarde. Ce n'est pas comment il tient à l'église on regarde. Comment il fait la prédication. Non. Comment il guérit les gens. Non. Mais quand les difficultés viennent, comment il s'affermit lors des difficultés. Bâtissez-vous sur Dieu. Laissez-vous à Jésus. Croyez en lui. Ayez confiance en lui. Marchez avec lui. Lui seul va résister au dernier moment. Lui seul, c'est lui qui va subsister. Tout partira. Le mari partira. La femme partira. L'argent partira. L'enfant partira. La maison partira. La terre partira. Le ciel partira. Mais Jésus, lui seul va rester. Amen. Lui seul et ton âme vont subsister.
Tu dois bâtir ta foi. Garde ta foi par-dessus tout. Garde ta foi. Garde ta foi. Ne te laisse pas décourager. En Christ, vous aurez des tribulations. Mais ayez confiance. Je suis avec vous. Amen. Il sait que quelque chose viendra. C'est pour cela qu'il a dit prenez courage. C'est parce qu'il y a quelque chose en vue. Nous sommes dans les moments difficiles. Le père tue son enfant. La femme tue son mari. Le mari tue sa femme. L'enfant couche avec son père. L'enfant couche avec sa mère. Tout ce qu'il n'y avait pas aujourd'hui, ça existe. Cela montre que le monde va vers la fin. Ce que tu dois rechercher maintenant, c'est que la parole de Dieu a dit. C'est ça ils vont garder. Quand ils vont garder, garde la parole de Dieu. Garde la parole de Dieu. Garde la parole de Dieu. Si tu ne gardes pas la parole de Dieu, tu vas perdre le salut. C'est la seule chose qui reste pour l'homme sur la terre. Quand tu connais Christ, regarde ta parole. Le thème nous dit ne craignez pas. Vous aurez des tribulations. Si tu as les problèmes aujourd'hui, ne dis jamais que Dieu est mort. Amen. Pourquoi? Il savait que cela viendra. Et il a dit au dernier moment, vous aurez des tribulations. La seule chose que l'homme doit garder, par-dessus tout, par-dessus le mari, par-dessus la femme, par-dessus toutes choses, c'est quoi? Ta foi. En toutes choses, lève ta foi. Au moment difficile, lève ta foi. Au moment du sourire, lève ta foi. Fortifie-toi. Apôtre Paul dit, fortifiez-vous. Fortifiez-vous. Avec la puissance de Dieu. Comment on se fortifie? Même s'il y a une maladie là, une douleur là, tu vas te dire, je crois en Jésus. Je sais qu'il ne m'a donné la parole. Dis ça. Déclare-le. Déclare-le. Ce que tu déclares et tu le crois, tu le vivras. Amen. Quelqu'un est-il là ce matin? Quelqu'un est présent ce matin? Je ne vais pas beaucoup parler ce matin. Mais ce que je veux dire, si tu crois, tu le verras s'accomplir. Quand Lazare est mort, qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'est pas mort, il dort. C'est ça il a dit. Il n'est pas mort, il dort. Pourquoi a-t-il dit ça? Il a utilisé la foi. Il a utilisé la foi. Sa foi dit oui. C'est pour cela qu'il dit il dort. Celui qui a la foi ne parle pas comme tout le monde. Quand tout le monde pleure, lui se tait. Quand tout le monde sourit, loin, il sait la parole de Dieu. Ça pèse. Il dit donc. Celui qui est mort, il a 4 jours. Si on dit ça chez toi, tu vas acheter la personne, non? On a dit depuis 4 jours on l'a enterré. Et on appelle l'homme de Dieu de venir prier. À un malade. Il a refusé de venir. Il a refusé de venir prier pour le malade. La personne meurt. On l'a enterré. Et le 4e jour, il vient. S'il vient chez toi, tu vas le chasser. Hein? C'est vrai. Même Marthe et Marie l'ont reçu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il a dit où est le tombeau? Lazare, mon ami, dort. Dis à ton voisin, il dort. Si Jésus n'a pas dit que Lazare dormait, il ne pourra pas le ressusciter. Car celui qui dort qu'on réveille. Mais celui qui meurt, c'est fini. Amen. Quelqu'un me comprend? Si tu dis tout comme c'est fini, sache qu'il est vraiment fini.
Si tu dis je suis endetté, sache que tu l'es réellement. Quand tu dis c'est impossible la guérir de cette maladie, elle ne se guérira pas. Jamais. Jamais. Ce qui va passer, c'est ce qui dort, c'est ce qui meurt. Ce qui dort, c'est ce qu'on réveille. Ce qu'on réveille, c'est ce qui dit je vais me réveiller qu'on réveille. Mais ce qui meurt, c'est là fini pour lui. Vérité. Tu veux que pour toi soit fini? Dis pour moi recommence de plus belle aujourd'hui. Au nom de Jésus. Et tu verras la main dans ta vie. Ton commerce se relève encore de nouveau. Les finances se relèvent de nouveau. Tout reprend de nouveau. Tout reprend de nouveau. De nouveau argent. De nouveau foyer. De nouvelle gloire. Je déclare sur ta vie, cela soit ainsi. Cela soit ainsi. Ça soit ainsi. Ma foi dit oui. Ok. Aujourd'hui, c'était plein de foi. Et s'amuse avec eux. Voici là où il s'amuse avec le foie. Après, ça va parler des ennemis de la foi. Écoutez-moi bien. Écoute ceci, ne l'oublie pas. S'amuser avec la foi, c'est ainsi. Quand ils sont de la maison, il dit je rencontre toujours la femme. C'est la femme que je rencontre. Maman, venez. Viens. Il veut sortir. Quand il veut rencontrer maman, il va dire je rencontre un homme. Attends d'abord. On demande à un petit garçon. Tu vas là-bas, tu viens me rencontrer. On laisse la personne âgée là. C'est l'idolâtrie, hein? C'est pur. C'est la pure idolâtrie. C'est pur. Idolâtrie pure. À quoi il en fait un sommet? Si tu meurs, tu iras en enfer. À quoi il sommet? Si tu meurs, tu iras en enfer. Tu seras en train d'adorer Dieu, mais tu es idolâtre ainsi. Mais tu n'es toi. Savez-vous pourquoi? Il sait toi dehors. La foi que tu as, c'est que tout le temps ça va marcher pour vous. Tu vas progresser. Ah, je rencontre toujours ce pied-là. C'est ta foi que tu as pris. Par ta foi dit oui. Et tu l'as placé dans un homme. Ou bien dans une fille. Si la fille me rencontre, ta pensée t'a déjà dit. Si tu rencontres, cela va marcher. Et tu mets ta foi dessus. Et comme c'est l'homme, quand tu rencontres, l'homme te rencontre. Arrivé là-bas, ta foi te dit c'est bon, j'ai rencontré un homme. Ta foi sera dessus. Ça va marcher pour toi. Vérité. Tu n'as pas placé ta foi sur Jésus. Mais Jésus. Alors, Jésus, donne-moi ça, Jésus. Jésus, donne-moi ça. Je vais donner à une autre personne là-bas. Toi, travaille avec cela. Tu lui remets ça? Lui qui n'a pas la chose, lui sera réjoui. Tu seras content. Il va te garder dans cette ligne-là. Demandez à ceux qui disent c'est l'homme que je rencontre là, ça marche pour eux. C'est de l'idolâtrie, tu iras en enfer. Le diable ne donne rien pour rien. Donc, ce n'est pas bon d'utiliser sa foi ainsi. Deuxième chose. Ah, personne n'a encore acheté chez moi ce matin. Personne n'a acheté chez moi ce matin. Si tu faisais ça, ne le fais plus aujourd'hui. Voici comment ça se passe. Le diable sait que tu rencontres la main et le pied. Tu rencontres la main et le pied. Hey! Salut. Si tu ne rencontres pas la main, tu rencontres le pied.
Et quand la personne viendra acheter chez toi, il dit, vends-moi, je vais acheter. Quand il te dit ça, et c'est un homme qui est venu toi dire, viens me prendre l'argent chez lui. Vérité. Tu ne sais pas qui tu es en Christ ainsi. Tu t'amuses ainsi avec ta foi. Le diable agit ainsi. Tu donnes l'opportunité au diable dans ta vie. Tu remets ton commerce dans la main du diable, même si tu es partenaire. Tu es enfant de Dieu. Tu es partenaire avec Dieu. Ce que tu vas faire, tous les pieds sont bons. Tous les mains sont bonnes. Salut. On va chercher un petit enfant. Où est-il? Ton garçon est là. Envoie-le-moi pour qu'il me prenne l'argent. Si c'est moi, la personne de prendre l'enfant, il va partir avec. Nous nous amusons ici avec notre foi. La foi qu'on va te dire, donne-moi l'argent. Donne-moi l'argent. Merci beaucoup. La première personne que tu viens, tu rencontres, la première personne à qui tu veux vendre, c'est la première que Dieu t'a envoyée. Tu le reçois bien, tu pries même pour lui. Mais c'est 5 francs, pas ça. C'est toi le premier. Hein? Au nom de Jésus, je vais vendre. Ta vente n'est pas dans ça là. Ta vente n'est pas conditionnée par ça. Ta vente n'est pas conditionnée par ça. Tu vas forcément vendre. Amen. Quelqu'un m'écoute. Quelqu'un me suit. C'est la maladie qui gangrène les vendeurs. À partir de maintenant, si tu viens aller faire un travail, toute personne que tu rencontres une personne, tout ce qui a de grand sur la tête, Dieu l'a placé dans un homme. Dans l'homme, c'est pas dans un chien. Hein? Il n'y a pas d'homme inutile. Si tu vois Dieu, vois l'homme. Écoutez-moi bien. Ceux qui bafouent les hommes sont errants. Vérité. C'est l'homme on voit. C'est l'homme on voit. Hein? Et c'est l'homme qui est encore méchant. Dieu dit qu'il a créé l'homme à son image. Il n'y a pas de blanc, pas de noir. Même chose. Nous sommes les mêmes choses. Papa un grand homme de Dieu, Papa Benson Idaoucha qui dort dans le Seigneur. Il a dit quelque chose. C'est lui que Dieu a commencé par utiliser premièrement en Afrique par rapport au miracle. Envoyer l'onction pour que les gens tombent dans l'onction. Écoutez-moi bien. C'est un Nigérian. Il dit, ah mais Dieu, tu n'utilises pas les noirs. Hein? C'est les blancs seuls que tu utilises, non? Il a prié. L'Esprit de Dieu est venu te lui dire. Ah donc toi tu es noir. Dieu lui a demandé donc tu es noir. Ah bon, tu es noir. Moi je ne savais pas. Ah je suis noir, hein, Dieu. Tu n'utilises pas les noirs. Il dit moi je n'ai pas créé de noir. Je n'ai pas créé de blanc. J'ai créé l'homme. Donc, si tu es noir,
C'est à cause de là où tu es sur la planète que tu es noir. Si tu es blanc, c'est là où tu es sur la planète qui fait que tu es blanc. La seule chose que Dieu veut chez vous, ce n'est pas votre peau, mais votre cœur. Que le cœur se connecte à la foi. Si tu crois en Dieu, si on t'amène un mort, il te sera ressuscité. Amen. Acclame très fort Jésus. Les ennemis de la foi. Les ennemis de la foi. Ennemi numéro 1. Le doute. Le doute. Si vous doutez, vous allez mourir. Je parle de quelle mort? Tes finances peuvent mourir. Ton mariage peut mourir. Ta santé peut mourir. Ta vie peut mourir. Ton opportunité peut mourir. Les opportunités peuvent se fermer. Ne doute pas. Quand Pierre a douté, il a commencé par se noyer. Ne doutez pas. Tu n'es pas Thomas. Si tu veux douter, change ton nom et deviens Thomas. Les Thomas même ont changé de nom déjà. Frère. C'est lourd. Le doute. Le doute. Celui qui doute, il est comme les flots de la mer. Il bouge ainsi. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Le médecin m'a dit que l'os là, cela ne marchera pas. Ne doutez pas. L'homme de Dieu dit qu'il va recevoir. Je le reçois. L'homme de Dieu m'a dit. Il m'a dit. Je le garde. Il lui a dit cette année. Même si l'année finie que je n'ai pas trouvé, je crois que je l'obtiendrai. Et ce que je vois, ce que je crois, c'est ça, je le verrai dans ma main. Même quand tu sèmes, si tu ne crois pas, le cultivateur qui va dans le champ et qui prend la semence, il croit que si le met en terre, cela va germer. Ai-je menti? Même si tu es homme de Dieu, que tu n'as pas le foi, tu ne verras rien. Donc la foi qui est la bonne foi, c'est ça qui fait du bien. Donc l'ennemi de la foi, c'est le doute. Si vous doutez, vous allez tomber. Le monde s'endurcit. Vous avez dit que vous avez cru en Jésus. Vous avez cru en Jésus. Vous allez garder la foi. Vous n'avez pas regardé ce que les gens disent. Comment les choses se passent, c'est pas que tu vas regarder. Tel que la douleur du pied est, c'est pas ça que tu vas regarder. Tel que ton œil est, non. Tel que ton ventre est, non. Mais je crois, car je suis en Jésus. Dans la maison, la clé qui reçoit chez Dieu, c'est la foi. C'est la foi. Si tu doutes, tu vas trébucher et tomber. Si tu tombes, personne ne va te relever. Ceux qui n'ont pas de foi, ils ne sont pas dans le troupeau. Celui qui croit, c'est sa maison qui est ici. Cette famille, c'est la famille des croyants. Ceux qui voient, c'est pas ça ils croient. Ceux qui ne voient pas, c'est ça ils croient. Et ils créent leur foi. Et se lèvent d'eux-mêmes sans espérer à quelqu'un qui rentre dans leur gloire. Quelqu'un me comprend? Si tu doutes, tu sortiras du jeu. Crois. Le premier ennemi de la foi, c'est le doute. Le doute. Le doute. Voilà l'ennemi de la foi. Le deuxième ennemi de la foi, les calculs.
Ils ont dû prendre chloroquine, un comprimé le matin. D'autres quand ils toussent même aujourd'hui. Il y a déjà coronavirus. C'est fini pour moi. Très bien. Si c'est fini, pour toi, finira vraiment. Mettez-moi pour voir si on appuie ici, on a mal. Ce sont les parents qui doivent parler ici. Nous connaissons celui en qui nous croyons. Nous connaissons celui en qui nous croyons. Et nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Amen. Ces propos sont où? Par la bête, nous sommes guéris. Ces propos sont où? C'est déjà mort. Vous ne devez pas vivre comme le monde. Mais votre pensée serait différente. Car vous espérez dans le ciel. Si vous espérez le ciel, vous allez parler le langage du ciel. Combien connaissent le langage du ciel? Je vais parler, vous allez voir. Que je parle. Pour ceux qui nous suivent, voir comment on parle le langage du ciel. Accepte pour le parler avec moi. Ça y est. 1, 2, 3. Voilà le langage du ciel. Voilà le langage de ma cité. Combien voient déjà les anges qui circulent dans la chapelle? Oh my God, my God, my God, my God. Moi je les vois, si toi tu ne les vois pas. Les voilà, les voilà. Oh, quelle gloire. Quelle gloire. Hey, 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 hey. Écoutez-moi. Est-ce que tu comprends ce langage? Le connais-tu? C'est de quelle maison? Du ciel. Les croyants croient que c'est un langage du ciel. Tout ce que Dieu fait n'est pas bien vu par l'homme. Mais c'est ça qui est meilleur. Car on a caché cela aux sages et on l'a révélé aux enfants. Aïe, 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 aïe. Ce n'est pas question d'études. Non. C'est l'étude, nous on ne pourra pas le faire. C'est la connaissance, on ne pourra pas le faire. Mais la grâce. Avec la foi. 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 Ma foi dit oui aujourd'hui. Lève-toi et dis ma foi dit oui. Ok, assieds-toi. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. Mais lisez Bible tout le monde. Que tout le monde prenne sa Bible. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. À partir du verset 25 à 29. Verset 25 à 29. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Ah! Loi. Il y avait une femme atteinte du perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint de la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie. Amen. Amen. My God. Acclame la parole de Dieu. Elle saignait pendant combien d'années? 12 ans. 12 ans. Combien de semaines? 624 semaines. Combien de jours?
20 jours. Écoutez-moi bien. Elle a saigné pendant ces jours. Si tu ne calcules pas, tu ne connaîtras pas la valeur de la chose. Elle saignait. Elle saignait. La Bible nous dit. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Ça s'empirait. Ah, ce saignement veut tuer. Si j'étais à sa place, j'allais prendre les plis de maïs pour caler ça. Ça va sortir. Ayant entendu parler de Jésus, écoutez, est-ce qu'on lui a lancé l'évangile? Ayant entendu parler de Jésus, ayant entendu parler de Jésus, qu'est-ce que tu as entendu pour venir ici? Ou bien on t'a dit qu'on fait des miracles ici. Tu te perds ainsi de chemin. Ceux qui connaissent Jésus, même s'ils ont problème avec l'homme de Dieu, ils viennent au culte. Car ils ne sont pas venus chez l'homme de Dieu, mais chez Dieu. Mais celui qui a entendu du faiseur de miracles qui est venu, et le faiseur de miracles est dans la prédication par hasard, tu vas quitter l'église. Tu iras ailleurs, tu vas encore quitter l'église. Tu vas ailleurs, tu quitteras encore l'église. Et tu vas te retrouver sans église un jour. Car Dieu reste dans le cœur. Tu vas dire Dieu reste dans le cœur. Et un jour il quittera le cœur aussi. Tu vas dire Dieu. N'est-ce pas, hein? Faire la justice dans un monde seulement. Et c'est ce que tu vas dire jusqu'à. Tu rentreras dans le camp des sorciers. Écoutez-moi bien. Ayant entendu parler de Jésus, elle rentrait dans la foule. Si je peux seulement toucher son vêtement, si je peux toucher son vêtement, ça nous devons souligner dans la Bible. Si je peux toucher son vêtement, qui lui a enseigné ça? Il est allé à son école. Dans quelle Bible ça est écrit? Il n'y avait pas la Bible, c'était écrit sur les rouleaux. Mais c'était pas écrit sur un rouleau. Mais avec ça, elle a composé sa foi. Compose sur ta foi. Si je viens à la prière aujourd'hui, je ferai tout. Je ferai ci. Je vais faire ce pas. Je ferai ça. Et Dieu fera ci. C'est la composition de toi-même. Si j'y vais, si je me rapproche de lui, il dira une parole et c'est fini. Cette femme s'est dit, si je peux toucher les pans de son vêtement, si je peux toucher son vêtement, je serai guéri. Cette femme, elle a circulé dans la foule. Sa foi marchait. Sa foi était en marche. En marche. Est-ce que ta foi est en marche? Si ta foi n'est pas en marche, cela ne portera pas de miracle. Si tu as la foi, tu sauras que si l'homme de Dieu dit une parole, je serai guéri. Si tu le crois, tu le verras ainsi. Tu le verras ainsi. Elle a tout fait pour toucher les vêtements de Jésus. Est-ce que c'est un médicament? Jésus a prié pour elle. Jésus a dit quelque chose. Si je peux toucher son vêtement, si je peux toucher son vêtement, si tu peux croire ce matin et croire la parole qui sort de ma bouche, tu feras le test VIH qui sera négatif. Le test hépatique sera négatif. Le cancer sera négatif. Les douleurs dans les os seront guéries. L'enfant que tu veux, tu seras enceinte. C'est ta foi dit oui. Hébreux chapitre 11 verset 1. Hébreux chapitre 11 verset 1er. Celui ainsi. Ah, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Oui, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. C'est l'assurance des choses qu'on espère. L'assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu ne l'as pas en main. J'ai un ami. Savez-vous ce qu'il a fait?
Nous, ici, si la foi dit oui, on va dire que c'est fini, on prend feu seulement. Il veut acheter un véhicule. Il n'a pas d'argent. Il était au chômage. Et il a pris Zim. Je vais au port, hein, alors que je vais demander le prix du véhicule. J'ai dit, ah, tu as eu quelque chose. Si c'est sorti pour toi là, glisse-moi un peu. Il dit, le juste vivra par la foi. Tout le monde dit le juste vivra par la foi. Savez-vous ce qu'il a fait? Il est monté sur la moto, il est allé au port. Quand il va sur ce parc, il dit c'est à combien ce véhicule? Il s'est bien habillé, tenait une mallette en main. Il n'avait pas 5 francs. C'est lourd. Il a demandé le prix du véhicule. Il ne veut pas ce qui a été déjà frappé par le dépôt. Il veut le neuf. Il a fait le tour, il est rentré. Ça fait 3 semaines. Son portable a sonné après 3 semaines. On l'a appelé depuis Tokpa. Son oncle. Qui lui dit il y a des Libanais qui viennent vendre des balles de tissu. Il veut quelqu'un, car celui qui travaille avec eux le a volé. Je veux que tu ailles travailler avec eux. Et il est parti. Le Libanais a acheté notre véhicule et a dit ce que j'avais, je te remets ça. On veut des pas d'abord. Si tu ne fais pas le pas, je vous ai dit que j'ai pris le papier de la dot. Il y a des choses de millions dessus. Je vais faire la dot avec. Je me suis levé un matin. Je suis allé demander les prix. J'ai acheté un peigne. Un peigne. 150. C'est loin. 150. Dans le million. Je n'ai pas fait 2 mois. J'ai tout acheté. Je ne gagnais pas un gros salaire au service. J'étais à 30 000 francs le mois. J'ai acheté des meubles et on m'a enlevé 15 000 francs le mois. Ça restait 15 000. Je vais payer la facture. Je vais donner à ma maman dedans. Je vais manger jusqu'à la fin du mois. Le juste vivra par la foi. Amen. Si tu croises le bras, la foi ne marchera pas. Démonstration. C'est la démonstration de ce qu'on n'a pas encore reçu. L'assurance de ce qu'on espère. La démonstration de ce qu'on n'a pas encore reçu, mais de différentes choses. Première chose, l'assurance de ce qu'on espère. Démonstration de ce qu'on ne voit pas. C'est difficile. Mais c'est ce que Dieu veut pour nous. Que veux-tu? Guérison. La guérison. Aujourd'hui tu es guéri, c'est fini. Tu vas t'examiner. T'examiner. Tu auras la guérison. Car l'onction de guérison court déjà ici maintenant. Quand on va commencer la prière, beaucoup seront guéris ici. Beaucoup sont là, il y a des choses qui circulent dans leur corps. Il y aura le calme plat bientôt. Démonstration. La démonstration de celle qu'on ne voit pas. Aujourd'hui, nous ne croyons pas. Si tu ne crois pas, tu ne peux pas l'obtenir. Si tu ne l'obtiens pas, la foi te serait difficile. Surtout 3 fois, il dit, je l'ai reçu.
Tu vas prier, tu diras mon Père, mon Père. Lève ta main. Aujourd'hui, c'est ma guérison. C'est ma délivrance aujourd'hui. Un miracle ça va se passer aujourd'hui. Ma délivrance est là. Ma guérison est là. Prie. Aujourd'hui, c'est mon jour de la guérison. Aujourd'hui, c'est mon jour de miracle. Je reçois mon miracle aujourd'hui. Je reçois ma guérison aujourd'hui. Rakataraba sheketerebo siderebo seketeraba reketerebo bobo baya 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 baya. Je ressens mon miracle aujourd'hui. Ce que j'espère, je l'ai reçu. Je l'ai reçu. Les attentes sont comblées. La guérison là, je l'ai reçu. Je l'ai reçu. Je l'ai reçu. Je l'ai reçu. Je reçois maintenant la guérison, mon évolution. Je reçois la percée. Je reçois le miracle instantané. Tout ce que j'espère, je la trouve. Je la trouve. Je la trouve. Je la trouve. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Tu vas prier maintenant. Tu vas dire aujourd'hui, dans la grâce que tu m'appelles, je toucherai mon miracle avant mon retour. Seigneur, la grâce que tu m'appelles, je vais toucher mon miracle avant de partir. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Tu vas prier ainsi. Et après, je vais prier pour toi. Tu vas dire maintenant. Pose ta main là où tu sens le mal. Tu vas dire maintenant, laisse-moi. Toi, maladie, quitte là. Diabète disparaît. La douleur au niveau du corps disparaît. Les maladies au niveau du bas-ventre disparaissent.
Ok, tiens, mais d'une l'année balle ton la gare. Ceux qui croient lèvent l'homme. Tant de nous quand Jésus tombe. Père, dans le nom de Jésus. Ton la gare. Tu vois les mains qui sont levées. Alors elle est là qu'elle a bien son Dieu. Toutes ces mains levées sont des douleurs dans le corps. Oh, Maou Abraham ton. Dieu d'Abraham. Maou Isaac ton. Dieu d'Isaac. Révèle que c'est toi qui m'appelles dans le ministère. Là de grandes guérisons. De grandes guérisons. De grandes guérisons. Au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu. Manifeste-toi. 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 Mettez votre main droite et posez ça là où vous sentez un mal. Si tu es chez toi, pose ta main sur l'écran. Si tu nous suis sur Facebook, garde fermement ton portable. Tu recevras ton miracle là où tu te trouves. Il y a une onction qui coule maintenant. Mets ta main là où tu sens le mal. Et si je prie, réponds Amen. La distance n'est pas une barrière. Si ta foi dit oui, tu reçois ton miracle. Ça y est. Je prie. Je prie. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Je prends autorité sur les douleurs dans les os. Les douleurs dans la hanche. Dans la tête. Sortez. Sortez. Prenons autorité dans le nom de Jésus. La douleur de la tête. Ce qui circule dans le corps. Faiblesse sexuelle. Hémorroïdes. Les hémorroïdes. Tension. La tension. Bon. Yes. La puissance de Dieu descend. Il y a des bouts de chics présents. Tout esprit qui est dans ta vie. Il te rend malade. Avec le fait qu'il saute. Amen. J'ordonne les douleurs de la rage. Les douleurs dans les os. Toi qui ne marchais pas. Toi qui ne restes pas debout. Lève-toi. Nous de la ligne maintenant sort. Sors de danse. Amen. La maître de Jésus crie dans ta vie. Crie dans ton corps. Crie dans ton corps. Quelqu'un a quelque chose dans le genou. Et il y a longtemps, il ne peut pas bien poser le pied. Dieu te bien poser le pied. Quelque chose s'écoute dans ta tête. Il fait comment le trouble mental. Je déclare sur ta tête maintenant. Ce qui fait ça. Je reçois 3 fois. Je reçois. Tu vas prier, tu diras mon Père, mon Père.